Bienvenue dans mon atelier. Bienvenue à cette petite présentation. Je me souvenais pas si je vous avais déjà présenté mes junk journal. Je me souvenais pas et donc comme j'avais pas le goût d'aller voir dans mes vidéos, je crois que ça faisait partie des quelques premières vidéos que je vous avais présenté il y a très longtemps, en fait, avant que je sache comment fonctionnait mon téléphone. Et donc, je pense que l'image est à l'envers et il faudrait que je supprime ces vidéos-là pour que je vous en refasse, puisque maintenant, je sais un peu comment ça fonctionne. Alors, je voulais vous montrer un petit peu mes quelques junk journal. Et aussi, peut-être, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'un junk journal, à la base, si je me trompe pas, puis écoutez, vous me dites si je suis dans le champ, junk journal, en fait, ça se voulait être des journaux créatifs, des journaux où ce que l'on fait de l'art, du collage ou un petit peu de peinture, mais avec peu de moyens. Donc, le papier utilisé se retrouve dans nos bacs de récupération maintenant. C'est beaucoup de récupération, beaucoup de recyclage. Donc, normalement, un junk journal ne devrait pas être fait avec du papier que l'on a acheté. Ou ça devrait être du papier que nous avons trouvé à récupération ou donner une seconde vie à du papier ou à de la fourniture créative, en fait, la fourniture d'art. Maintenant, ben écoutez, on fait ce qu'on veut dans un junk journal. Vous pouvez aussi brocher, faire des petits carnets brochés. Vous pouvez faire aussi des petits carnets comme moi j'ai fait ici, cousus, avec un petit fil. Je vais trouver le petit fil, le milieu, ici. Vous voyez, peut-être que je vous montrerai aussi, mais il y a beaucoup de tutoriels hein, qui sont faits pour ça et c'est très simple à faire. Donc, vous pouvez les brocher aussi. Moi, ici, j'ai broché. Mes premiers, je les faisais brocher avec une broche ici, une broche là. Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez utiliser de la peinture, du collage, vous pouvez utiliser des images. Moi, j'aime beaucoup mettre aussi, hein, vous le savez, j'ai une boîte de textes et de petits mots. Puis là, j'en avais pas. À cette époque-là, j'avais pas vraiment de petits mots. Alors, je les écrivais moi-même sur un papier. Je suis un peu folle et je l'assume. Donc, je me suis fait des petites bandes comme ça. Je les ai découpées et je les ai collées. J'avais pas une grosse banque de texte. Et parfois, ben, ce qu'on voudrait exprimer en texte, ben, on l'a pas. On l'a pas déjà trouvé dans des magazines. Alors, j'aimerais juste feuilleter un peu avec vous. Comme celui-ci, il n'est pas terminé. Ben, celui-ci, en fait, c'en est un que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, je crois que j'ai à peine quelques collages. Alors, moi, vous le savez, j'achète beaucoup de livres usagés de seconde main, des fois 1 $, 2 $, comme celui-ci, vous voyez, regarde, il est très abîmé parce que j'ai pris beaucoup de pages dedans. Parfois, je fais, et aussi pour mes junk journal, mais je fais beaucoup de partage de papier. Et aussi, je fais de la peinture sur des papiers, vous savez, un peu comme ça, regarde. Tu sais, je prends une page bien ordinaire, et je mets ce qui me reste de peinture sur ma palette ou je fais toutes sortes de gribouillis, comme ça ici. J'ai un papier ici, une page de vieux magazine vintage. Alors, avec une carte fidélité, j'ai mis des petits restants de peinture. Alors, moi, mes petits livres que j'achète de seconde main comme ça, ben, ça m'est utile pour faire ça. Comme ça, c'est un vieux livre d'une pièce de théâtre, Corneille. Et peut-être qu'éventuellement, je ferai mes junk journal, mais
avec voyons, comment est-ce qu'on appelle, des couvertures. Puis vous savez, hein, il y a beaucoup de tutoriels où ils mettent les petits feuillets. C'est pas la bonne grandeur, mais comme ça, et utilisent des couvertures déjà de livres, de vieux livres. Alors, on ne jette pas non plus les couvertures. Moi, celui-ci, probablement que je vais faire ça. Ça, on appelle ça des signatures. Alors, on fait avec des signatures, on va les mettre dans un cahier comme ça lorsqu'il n'y aura plus de pages. Il y en a beaucoup aussi qui carrément enlèvent les pages et les utilisent pour autre chose, évidemment. Hein. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui est récupération, recyclage et déconstruire pour reconstruire quelque chose. Alors, la couverture, je vais la garder, c'est certain. Vous savez, j'ai trouvé aussi des vieux livres. Regarde, Le bonheur est en vous. Ça, c'est un vieux livre, écoutez, est-ce qu'il y a une année? Puis ça, c'était un livre, 1951. Ça, c'était un livre qu'il fallait découper les pages. Ici, avec un coupe-papier. Donc, peut-être que j'ai acheté ça 50 sous, 1 $. Donc, c'est ça. J'ai ma petite pile de livres ici pour dépanner. Ça ici, c'est un vieux livre aussi, regardez, que j'ai détruit, mais qui m'a été utile pour reconstruire quelque chose. Alors, je déconstruis pour reconstruire. Ça, j'ai trouvé ça aussi, un vieux livre sur la céramique. Donc, il faut fouiller, il faut aller dans les vides-greniers, il faut aller dans les petits Saint-Vincent de Paul, il faut aller un peu partout. J'ai un vieux livre de mécanique ici. De mécanique, un précis de mécanique. Alors ça fait des moyennes belles pages pour un junk journal, regarde, avec toutes des fractions. Ça, c'est génial. J'ai payé ça quelques dollars. De l'algèbre, de la trigonométrie. Voyez-vous, regarde, j'en ai déjà enlevé beaucoup. Ça, c'est génial pour utiliser du vieux papier. Et j'ai aussi, évidemment, des beaux livres de musique. Regardez. Alors ça, c'est du bonbon. Un vieux livre ici, avec parfois des images. Alors ça, c'est des beaux trésors. Fait que c'est ce qui me permet de faire comme ça des beaux junk journal. Et j'utilise aussi ici de la publicité qu'on reçoit par la poste. Ah, on dirait que je l'ai mis à l'envers, celui-ci. Je l'ai fait à l'envers. Bon, j'ai mis les... c'est pas grave. J'ai mis mon oiseau à l'envers. Il devrait se lire comme ça. Ah oui, OK. Bon. Ben, regarde, c'est pas grave, ça fait original. Alors, moi, j'utilise un peu n'importe quoi, des découpes. Là, j'ai utilisé un peu de peinture, mais pour un peu camoufler les publicités. Ça, c'est des vieux livres. J'ai aussi, regarde, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, des pages, des vieilles pages de livres. Et donc, ici, je vais cacher mon adresse postale. Tiens. Ça, c'est une enveloppe que j'ai reçue. Une enveloppe, et je déchire ici, et ça fait une pochette. Ça ici, j'ai fait un petit peu de gribouillis à la peinture. Ça, c'est des livres, des vieux livres de jardinage. Ça, c'est des vieux livres aussi, d'articles. Je vous disais hein, que je garde des lettres, des chiffres. Alors, je les mets comme ça, de façon aléatoire. Ça, c'était un livre de prions en église ou quelque chose comme ça, avec des chansons, de la musique.
quand je trouve des petites images, ben, je les colle selon mon émotion du moment. Je ne réfléchis pas. Celui-ci, il est nouveau. Donc, ça, je crois que ceux-là sont terminés. Ça, c'était une page de gel presse, ça aussi. Alors, j'ai une petite enveloppe avec des images de magazines petit format. Alors, je sors des pochoirs. J'utilise parfois de la peinture qui me reste. Alors, j'ai des choses aussi au papier de soie. Fait que ça, c'est un petit exercice. On ne réfléchit pas vraiment. On prend ce qu'on a sous la main comme collage. Puis on les met sur le sens qu'on veut. Regarde, moi, celle-ci, j'avais cette image-là d'un petit couple qui s'endorme ensemble. Alors, pour te dire que je t'aime. Il n'y a pas de règles. C'est ça qui est agréable. Ça, voyez-vous, c'en est un transfert d'image avec un tape, ce qu'on appelle ici du scotch tape. Donc, je l'aimais beaucoup. Fait que je l'ai faite avec un petit peu d'eau, hein, vous le savez, on l'a fait. Et on voit la transparence. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est une page de vieux livre. Et on voit la transparence ici en dessous. Ça, c'est fait au Prismacolor, dans un livre à colorier. Donc, je l'ai découpé. Rester jeune de cœur, l'art de rester enfant. Ça, je pense que c'était une publicité. Et je l'ai écrit, regarde, je voulais avoir ces petites phrases-là. Donc, je l'ai écrit et j'en ai fait des petites étiquettes. Alors, on ne se prend pas la tête, pas du tout. Ça aussi, c'est du collage. Là, il y a du pochoir. Des petites mademoiselles hein, que j'aime faire. Un petit week-end gourmand. Ça, c'était Joanne qui m'avait envoyé, Joanne La France qui m'avait envoyé un échange de papier. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est fait tout avec des retailles. Ça ici, vous voyez que c'est une enveloppe. Alors, j'ai découpé les deux extrémités pour pouvoir faire des petites pochettes. Alors ici, on pourra mettre quelque chose. Ça, c'est un vieux dictionnaire. Ça ici, c'est une vieille pub dans un magazine vintage. Fait que ça, c'est mes junk journal. Alors, on ne se prend pas la tête. Ici, moi, j'avais fait un découpage et j'avais fait un pochoir. Et j'avais fait, vous avez le négatif et le positif d'un chat. Alors, j'ai pris une image et j'en ai fait une découpe. Ça aussi, le négatif et le positif. Moi, j'utilise, hein, je vous l'avais dit, j'utilise des silhouettes. Je prends des silhouettes de magazines que j'aime et je les fais. Comme ça, celle-ci. Ça, c'en est des nouvelles. Donc, ça fait un pochoir. Et ça fait aussi le pochoir et ça fait, comment on appelle ça donc, quand c'est un... En tout cas, ça fait le positif et ça fait le négatif, en fait. Fait que ça, c'en est des nouveaux que j'ai mis dans ma pochette ici. Un masque, c'est ça, un masque ou un pochoir. Fait que vous pouvez, après ça, en faire sur le carton. Moi, c'est sûr que sur du petit papier comme ça, je suis limitée. Quand j'en ai fait un ou deux avec de la peinture acrylique, le petit papier finit par se détériorer un peu. Alors, vous pouvez l'utiliser sur un carton et garder comme ça votre modèle. Osez vivre votre vie de façon entière et authentique. Quand la belle mademoiselle à danse. Alors, c'est ça. Je voulais vous présenter juste un peu vite comme ça. Ça, c'est un bel échange que j'avais eu avec mon amie Florence en Europe. Elle m'avait envoyé des beaux papiers. Donc, je les ai utilisés pour le faire. Elle m'avait envoyé du beau papier. Puis, j'ai mis moi aussi des papiers vintage.
Et je l'ai cousu, je crois, celui-ci, oui. Je vais vous montrer le milieu. Ici, regarde un sac, un sac de récupération avec une pochette. Donc, je vais pouvoir y glisser des petites surprises. Je vais trouver le milieu, mais je vous montrerai avec une petite corde. Ici, je l'ai fait avec 2, 4, 6, 8. Je l'ai fait avec 8 trous. Mais on peut le faire avec seulement 3 trous. C'est vraiment à la discrétion. Mais il y a beaucoup de tutoriels qui sont déjà faits. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer pour tout de suite. Je vous referai quand même un petit vidéo pour vous montrer comment je fais mes papiers. Alors, merci beaucoup. Puis, on se dit à bientôt. Faites-moi des beaux pouces. Faites-moi des commentaires. C'est toujours agréable de vous lire. Alors, bonne fin de journée, bon samedi, bonne fin de semaine. Bye!